très heureuse de vous retrouver encore une fois, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. C'est l'heure de vous informer sur WAB Info Télévision. Commençons en Ituri. La Cour militaire opérant en matière répressive a clôturé ce jeudi sa session foraine à la tribune centrale de Bunia. Plusieurs officiers de forces de défense et de sécurité ont été jugés, dont les colonels Kengu Justin et les commissaires supérieurs adjoints Kangamina Tchabela Noël. Ces derniers ont été retenus coupables de violation des consignes et ont été condamnés à de peines allant jusqu'à 20 ans de servitude pénale principale. Suivez. De la Cour militaire, province de l'Ituri à Bunia. Mon colonel, le séjour est reprise. Reconnu coupable des violations des consignes, infractions jugées graves sous le régime exceptionnel de l'état de siège en vigueur en Ituri, le colonel Guéré Kengu Justin, commandant second en charge des opérations et renseignements au sein des 31e régiment basé à Beiburiki dans la région de Komanda, a été condamné par la Cour à 20 ans de servitude pénale principale, exclu définitivement de l'armée. La Cour militaire de l'Ituri lui reproche l'inaction ou négligence due à l'absence des patrouilles de combat comme facteur déclencheur du massacre de plus de 30 civils dans une église à Komanda dans la nuit du 26 au 27 juillet dernier. Les mêmes faits sont reprochés au commissaire supérieur enjoué Kangamina Tchabela Noël, commandant commissariat de la police à Komanda dans la chefferie de Basili en territoire d'Irumu. Ce dernier a écopé 8 ans de servitude pénale principale et est également exclu de la police nationale congolaise. Pour le prévenu Guéré Kengo Justin, à 20 ans de servitude pénale principale pour violation des consignes, prononce son renvoi de FARDC. Quant au prévenu Kangamina Tchabela Noël, la Cour le condamne à 8 ans de servitude pénale principale et prononce son renvoi de la police nationale congolaise. Par ces verdicts, la plus haute juridiction militaire de l'Ituri, sous la houlette du colonel magistrat Kelly Dienga Akelele, renvoie un message fort sous l'état de siège. Aucune défaillance, même au plus haut niveau, ne sera tolérée en ce qui concerne la protection des civils. Cette audience marque donc une avancée significative dans la restauration de l'autorité de l'État et dans la lutte contre l'impunité au sein des forces de défense et de sécurité congolaises. Souhait ardent du commandant suprême des FARDC et de la police, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le 16 octobre, à l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation, le ministre de l'Agriculture, Mwindo Nzangi, a réaffirmé son engagement à bâtir une RDC sans fin où chaque Congolais aura accès à une alimentation saine. Suivez les propos de Mwindo Nzangi, ministre de l'Agriculture. Mesdames et messieurs, peuple congolais, à ce 16e jour du mois d'octobre, le monde entier célèbre la Journée internationale de l'alimentation. Cette journée correspond à la création de notre grande organisation FAO qui a été créée pour mettre fin au manque d'alimentation et à la faim dans le monde. La République démocratique du Congo, sous la conduite de son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République, a choisi ce mandat pour accélérer la production alimentaire à la République démocratique du Congo et pour mettre fin à l'insécurité alimentaire qui gangrène notre pays depuis plusieurs décennies. À cet effet, le président de la République démocratique du Congo m'a chargé de pouvoir conduire des politiques de mise en œuvre, de mise en cohérence de tous les projets agricoles qui ont été réalisés pendant ces 2 mandats. Il faut souligner que le président de la République a créé le ministère de sécurité alimentaire, a voulu mettre particulièrement un accent sur la fin de la famine, sur la fin de la sous-alimentation, pour permettre au peuple congolais de jouir librement de l'ensemble de ces terres arables et ainsi de retrouver son autosuffisance alimentaire. C'est pourquoi, dans le cadre du mandat qui nous a été confié, le chef de l'État nous a donné une mission noble de pouvoir accélérer la production en mettant l'accent sur 5 piliers majeurs. Et ces 5 piliers majeurs commencent par la politique sémancière, c'est-à-dire que la République démocratique du Congo
va maintenant retrouver sa souveraineté en matière de semences. Et c'est dans ce cadre que la loi sémancière doit être votée avant la fin de cette année au Parlement pour permettre au pays de pouvoir réguler les secteurs sémanciers, notamment en ouvrant la possibilité au secteur privé d'avoir une chaîne de valeur autonome de production de semences, mais aussi de réveiller les secteurs publics de production de semences qui commencent par la réhabilitation des INERA dans les pays, la réhabilitation des SENASEM pour le contrôle de la qualité des semences, mais aussi la mise en place, là où ça n'existe plus, des CAPSA pour nous rassurer de la disponibilité, de l'accessibilité et de l'utilité des semences améliorées dans tous les pays. Le deuxième pilier, c'est le pilier des intrants agricoles, notamment les fertilisants et les pesticides. Le chef de l'État m'a demandé de pouvoir créer les conditions pour que des entreprises fabriquent des fertilisants, c'est-à-dire les engrais et les pesticides en République démocratique du Congo qui correspondent à notre sol, qui correspondent aux menaces de nos cultures pour que nous puissions avoir une souveraineté en matière de fourniture des intrants. Le troisième pilier qui nous a été confié, c'est celui d'accélérer la production. Et je voudrais bien vous dire que dans la stratégie d'accélération de la production agricole, le chef de l'État nous a ordonné de pouvoir travailler d'abord sur les petits producteurs dans tous les pays, mais aussi d'avoir des politiques spécifiques pour appuyer les grands producteurs. C'est dans ce cadre-là que des aménagements ont été faits dans le cadre de la révision du code agricole pour que notre secteur agricole puisse être le plus attractif possible. Et donc cela nous permettra d'avoir à côté des secteurs agricoles, des producteurs, des plus grands producteurs, avoir aussi des producteurs de petits calibres. L'autre pilier, le quatrième, c'est le pilier qui concerne la motorisation et la mécanisation agricole. Comme vous le savez, beaucoup de gens ont abandonné le secteur puisque l'agriculture est devenue pénible, l'agriculture manuelle est devenue pénible. C'est ici qu'il y a le cadre de l'accélération de cette politique de motorisation agricole. Le chef de l'État a mis à la disposition des producteurs congolais un parc important de tracteurs. Dans les 3 ans, on va aller jusqu'à 5000 tracteurs qui vont être donnés dans le cadre de la création des brigades de motorisation agricole que nous faisons dans tous les pays pour appuyer les plus petits, mais aussi pour appuyer les plus grands. Et enfin, c'est le stockage et la commercialisation. Nous avons maintenant des politiques très précises qui visent à promouvoir le stockage d'un denrées alimentaires pour lutter contre l'insécurité alimentaire, mais aussi à pouvoir appuyer la population dans la création de coopératives de commercialisation des produits agricoles. C'est là pour permettre à nos paysans de pouvoir accéder à des marchés, de pouvoir distribuer correctement ces produits vers les centres de consommation et ainsi favoriser l'autosuffisance alimentaire. Et donc c'est dans ce cadre-là que parallèlement à des politiques d'appui à la production massive des produits vivriers, des produits maraîchers et aussi des fruits, nous avons mis en place maintenant une stratégie spécifique pour la promotion des produits agricoles pérennes. C'est ainsi qu'une vaste campagne a été lancée dans les pays. Nous sommes allés à Beni, nous sommes allés à Bunia, nous sommes allés à Kisangani, nous venons de Maïndombe, nous sommes allés à Lubumbashi et nous allons bientôt faire les tours du Grand Équateur. Nous allons faire le tour aussi du Congo central, du Maniema, de Tanganyika et du Grand Kassai pour la promotion du café, la promotion du cacao, la promotion du palmier à huile, mais aussi dans les zones spécifiques où il faut le caoutchouc, la promotion du caoutchouc, la promotion du kengina. L'objectif pour nous, c'est aussi de faire un accent sur ces produits agricoles d'exportation pour permettre aux paysans et pour permettre à la République démocratique du Congo d'accéder à des dollars qui viennent effectivement de ces produits agricoles pérennes. Je voudrais donc demander à toute la population de soutenir cette vaste campagne, de se mettre au travail pour que la campagne de la révolution agricole agressive puisse nous permettre d'aboutir à la revanche du sol sur les sous-sols. C'est donc à ce mot que je célèbre, ensemble avec tous les agriculteurs, cette journée internationale de l'alimentation qui sera sous le thème « Main dans la main
pour les aliments et pour un avenir meilleur. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous... Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacques Mene Chabani, a reçu en audience jeudi 16 octobre 2025 son collègue Gulin Niembo, ministre d'État en charge du plan et de la coordination de l'aide au développement. Plus de détails dans cet élément. Alors, je suis passé ici dans la suite de la tournée pour le climat des affaires. Et ça tombait bien parce que le VPM vient de rentrer très fraîchement de Washington où, avec l'excellence Madame la Première ministre, ils ont fait la promotion de la RDC. Donc, ça montre bien que le sujet est très important pour nous, un pays en besoin de financement du développement autour de 75%, si on enlève le 25% de l'État. Donc, ce qui fait que nous avons un travail à faire parce que même si dans le 75%, il y a la partie de nos partenaires d'aujourd'hui, FMI, Banque mondiale, qui prennent au moins le 29% et les 46% pour le secteur privé. Mais dans l'ensemble, la question des climats des affaires reste entière. Donc, il est question aujourd'hui de travailler avec tous les réformateurs pour d'abord sensibiliser, parce que vous le savez, il y a eu un remaniement très récemment. Donc, nous avons voulu que chacun puisse s'approprier ces réformes et que nous puissions ensemble travailler pour que le secteur privé qui nous suit puisse avoir ce signal de dire que le travail, il est fait et qu'ensemble, parce que le suivi que nous sommes en train de faire, c'est le suivi sur la matrice que nous avons constituée et construite ensemble avec le secteur privé et donc aujourd'hui suivi sur un instrument digital qui nous permet tous d'avoir un cadre de discussion objectif. C'est la digitalisation. Nous voulons que ça aille plus vite, ça coûte moins cher, pour permettre à la RDC d'être le pays qui permette aux investisseurs d'être reçus plus rapidement dans la région. Donc c'est une compétition dans la région et nous voulons que nous puissions aller très vite au digital, que les gens puissent soumettre leurs demandes au niveau online et que ce soit plus facile pour eux d'accéder à leurs demandes. De retour d'une mission d'enquête parlementaire effectuée au Nord Kivu, le député Michel Mito s'est exprimé sur des raisons de cette mission et a apporté des éclaircissements concernant le choix de l'UNC à la tête de l'Assemblée nationale. Suivez ses propos. C'est vrai que nous suivons dans les réseaux sociaux, à travers les médias, il y a une petite agitation sur la succession du président de l'Assemblée nationale que nous appelons le Mwalimu Vital Kamerhe. Il est vrai que nous, en tant qu'élus de l'INC, nous sommes d'avis et nous soutenons la position de tous les députés de l'INC qui souhaitent évidemment que la présidence revienne à notre parti et à nos alliés. Mais vous savez que pour être président de l'Assemblée nationale, il faut bénéficier du soutien de grande majorité des élus de l'Union sacrée pour la nation. Et donc nous sommes confiants, nous espérons que nous aurons ce soutien et nous pensons que nous avons les candidat idéal parce qu'il y a aussi le critère de géopolitique qu'il faut tenir en compte. Garder les équilibres institutionnels et pour ça nous sommes tous derrière la candidature de son Excellence Aimé Boji Sangara que nous pensons être en mesure de réunir l'Assemblée nationale pour atteindre des objectifs qui vont permettre à notre famille politique, l'Union pour la nation congolaise, notre parti et l'Union sacrée de la nation, notre regroupement derrière les chefs de l'État. Et donc nous appelons calmement tous nos compatriotes, nos camarades, nos cadres du parti, ainsi que tous nos alliés à rester sereins. L'heure viendra où notre autorité du parti, l'honorable Vital Kamerhe, donnera la ligne à suivre derrière la vision du chef de l'État qui est l'autorité morale de notre grande famille politique. Et pour finir cette édition du journal, mesdames et messieurs, le vice-premier ministre en charge des transports, voies des communications, Jean-Pierre Bemba, a présidé ce jeudi 16 octobre 2025 une réunion stratégique axée sur la digitalisation de la vente des tickets de transport en République démocratique du Congo. Plus de détails, suivez leurs propos. La réunion d'aujourd'hui était une réunion très stratégique parce que ça va de soi de la vision du gouvernement, la vision du chef de l'État, est telle que appliquée et recommandée par le vice-premier ministre, son excellence Jean-Pierre Bemba, et ça a porté sur la digitalisation du transport, c'est-à-dire la dématérialisation de vente des tickets, c'est-à-dire une innovation, pour la canalisation des flux et pour mieux équiper et mieux canaliser les flux, pour mieux servir la ville de Kinshasa par rapport à la mobilité. Donc c'est là une innovation qui va changer les mentalités, qui va changer les comportements et qui va apporter à l'établissement Transco un nouveau souffle.
parce que nous sommes à l'ère de l'innovation, l'ère du numérique, et Transco ne devait pas rester dans les situations actuelles que nous vivons. Donc il a fallu une étape. Maintenant, les éléments sont réunis et les tests sont là. On a fait défiler plusieurs partenaires qui nous ont proposé des solutions et la meilleure a été quand même plus ou moins démontrée. Et c'est dans ce sens que nous naviguons par rapport à un projet de développement intégrateur. Il y a les partenaires qui sont là. Vous avez Equity, vous avez Al Pinacle et nous sommes dans ce processus-là d'études. Voilà un peu le projet de développement que nous avons eu à traiter avec son Excellence. Nous sommes ici honorés d'être associés à ce projet ambitieux mais réaliste qui vise à digitaliser tout ce qui est comme mobilité en RDC en travaillant avec la Transco, merci Monsieur Léger. Et nous avons vraiment été honorés et encouragés par le pragmatisme de son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre du Transport, Monsieur Jean-Pierre Bemba, qui nous a réitéré une fois de plus son engagement à faire de cette ville une ville très mobile, très digitale, et en commençant par tout ce qui a à voir avec la mobilité du citoyen congolais, notamment Transco, transport en commun. Nous nous positionnons comme la banque digitale, la banque qui est innovatrice, qui veut donner aux Congolais la facilité de bouger, de se mouvoir d'une place à une autre, et en utilisant des véhicules comme Transco. Donc, c'est tout nouveau, nous sommes en early stage comme on dit, mais nous sommes prêts à accompagner et à voir dans quelle mesure Equity BCDC peut combiner et l'inclusion financière, la digitalisation et la promotion de la prospérité socio-économique du peuple congolais. C'est ainsi que nous mettons fin à cette édition, très chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner ou soit abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, mais surtout activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos actualités sur WAB Info Télévision. Prenez soin de vous et à très bientôt pour la prochaine édition.